2 Corinthiens 3, 18. Donc, si j'ai un titre à donner, puisque maintenant on me demande de donner des titres là-bas derrière, c'est évidemment transformer de gloire en gloire. Donc, 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce qu'il y a une personne qui veut nous bénir de sa voix? Juste se tenir debout, qu'on le sache, et lire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole ce matin, que tu nous donnes des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre, Seigneur Jésus. Non pas ma parole, mais ta parole, Seigneur Jésus. Je prie, comme mon frère a prié ce matin, que cette parole, Seigneur, vienne de toi et touche nos cœurs. Notre responsabilité, et moi le premier, c'est d'ouvrir, de te dire oui, comme on l'a chanté, oui Seigneur, je veux entendre et je veux appliquer. Tu as dit dans ta parole que le juste, ce n'est pas celui qui écoute ta parole, mais c'est celui qui la met en pratique. Donne-nous, Seigneur, de vouloir écouter ta parole ce matin avec l'objectif de la mettre en pratique, Seigneur. S'il y a des résistances en nous, enlève-les. S'il y a des choses qui distraient nos oreilles, enlève-les. S'il y a des choses qui distraient nos pensées, enlève-les, afin que chacun d'entre nous sorte d'ici avec quelque chose de ta part, Seigneur. Je veux te bénir et je veux te rendre grâce dans le nom de Jésus. Amen. Donc, notre frère a lu, c'est affiché, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Le thème de cette année, j'espère que je vais avoir tout au long de l'année le temps de développer plusieurs axes autour de ce thème-là, transformé de gloire en gloire. Amen. Quand j'ai commencé à méditer ce texte, ça c'est d'une traduction qui me dérange un peu. Pas qu'elle me dérange parce que, c'est pas vrai, c'est pas le bon mot. Ok, Seigneur, sans voile sur le visage, contemplons, nous tous qui contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ça veut dire quoi ça, contempler comme dans un miroir? Ça m'a un peu, pas perturbé, mais je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Théoriquement, qui devons-nous contempler? Dieu. Mais Dieu, je ne peux pas le voir. Donc, la seule personne que je peux contempler, c'est vous. C'est mon frère et ma sœur en Christ. Et j'espère que ce frère et cette sœur-là sont un miroir qui me reflète l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez comment c'est un peu... Parce que Dieu, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que chacun d'entre vous va voir comment vous êtes coiffé ou rasé ce matin, vous êtes passé devant un miroir. On est d'accord? Donc, vous avez... Le miroir, c'est vous que vous regardez. Mais si on veut contempler, des fois, le miroir peut être brisé à la maison et tu dis, chérie, comment je suis ce matin? Et tu as des fois peur de la réponse qu'il va te donner. Ou elle. Hein? Mais c'est la même chose. Le miroir que nous avons pour contempler Dieu, il est spirituel. On est d'accord? C'est sûr qu'avec le temps, avec la discipline de vie, avec la méditation de la parole, parce que c'est important, Dieu va se révéler dans sa parole, mais je veux savoir que la révélation de Dieu n'est pas seulement théorique, quand je vais la voir appliquée et reflétée dans la vie d'autres personnes, dont moi. Je ne peux pas seulement mettre le doigt vers les autres, parce que les autres me regardent aussi. Amen? Donc, moi j'ai trouvé une autre traduction que j'ai lue, qui est la seconde 79, qui dit ceci: nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est la même chose. Tout ce qu'il dit ici, c'est comme si c'est directement la gloire de Dieu se reflète sur nous. Amen. Donc on va essayer de regarder quelques-uns de ces principes-là, juste pour nous encourager ce matin. D'accord? Première chose, on nous dit que le visage est découvert. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, Moïse, quand il est rentré dans le tabernacle, quand il sortait, il avait un voile.
Mais la Bible dit que ce voile-là n'existe pas en Christ. Parce qu'avant, il avait une révélation que les autres ne pouvaient pas supporter. Est-ce que ça va? Et non seulement ça, à un moment donné, cette gloire-là a commencé à disparaître. Mais aujourd'hui, la Bible dit que en Christ, ce voile est déchiré. Et nous sommes maintenant à visage découvert. Et c'est là qui est difficile pour plusieurs parmi nous, c'est de réaliser que ma vie en Christ doit être une vie découverte. Je ne dois pas avoir des masques, je ne dois pas me cacher. Je dois laisser Dieu se refléter, se manifester dans ma personne, dans mon caractère, dans mon attitude, dans mes paroles, dans mes gestes. Parce que celui qui va venir me voir et qui va dire, comme certains diront, montre-moi Jésus. Regardez comment Jésus répond à ses disciples. Il dit, moi je m'en vais vers le Père. Vous avez connu le Père. Et qu'est-ce que les disciples posent comme question? Montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a pas dit, va prendre 40 jours de jeûne, va faire la méditation, commence à avoir comment on appelle ça, la tête qui tourne, des visions. Il dit non. Tu m'as vu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est vrai? Mais vous savez que c'est le même message que nous avons? Que si quelqu'un te demande, montre-moi Jésus, tu dois lui dire quoi? Si tu me vois, tu vois Jésus. Le problème, c'est que si je parle comme un cochon, si je suis tout le temps en train de dire des gros mots, je ne suis pas gentil, il va dire, mais le Jésus que tu me montres là, revient demain. Mais c'est la réalité. À visage découvert. Il faut que sans masque, nous soyons capables de révéler réellement. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait en passant. Hein? Qu'on s'entende bien. Mais il va quand même falloir que les personnes qui me côtoient voient une différence entre eux et moi. Pas seulement par le type d'habillement que j'ai, pas seulement par le parfum que je porte, mais parce qu'il émane de ma personne. Parce qu'il émane. Donc, à visage découvert, on ne peut pas on ne peut pas vivre sa vie en Christ en cachette. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas vivre sa vie en Christ en cachette. La Bible dit qu'on est enfant de lumière et non pas enfant des ténèbres. Les choses qu'on cache, c'est des choses dont on a honte. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Mais les choses dont nous sommes fiers, qu'est-ce que nous faisons? Nous les exposons. Moi, je vois des personnes qui ont hâte. Pasteur, viens voir ma maison. Ou mon ami, viens, j'ai acheté une nouvelle maison, il te montre la maison. C'est tout beau. Mais il y en a d'autres qui disent, ne viens pas chez moi parce que c'est sale. Parce qu'il a honte. Ou il y a des choses qui se passent dans la maison dont il n'est pas fier. Est-ce que vous comprenez le principe? Nous sommes à visage découvert. On doit apprendre à être à visage découvert. Et plusieurs parmi nous ont besoin déjà de franchir cette étape. La Bible dit, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ma condition. Et quand il disait ça, il était enfermé en prison. Il n'était pas président de la République, il n'était pas le premier de la classe. Il était le rejeté de la société. Il dit, malgré cela, je n'ai pas honte de l'évangile, de la puissance qui sauve, qui guérit, qui transforme. On ne peut pas jouer à cache-cache avec notre foi. Parce que si vous jouez à cache-cache avec les hommes, avec votre foi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous jouez aussi à cache-cache avec Dieu. Parce qu'il va arriver un moment donné où Dieu va te dire, non, la Bible dit, on lit la Bible, hein, ceux qui me renient devant les hommes, je les renierai aussi. Parce qu'à un moment donné, Dieu va te poser la question. Ça peut arriver en passant qu'on a une situation, on ne sait pas, et puis on hésite. Non, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va commencer à te dire, non, regarde, tu dois être qui tu es. Et qui tu es, c'est enfant de Dieu, à visage découvert. Des fois, peut-être tu as peur qu'on se moque de toi. Tu as peur qu'à midi, on ne mange plus avec toi. Ce n'est pas grave. Mange avec Christ. Mais il a raison, ça paraît une réponse simple. Mange avec Christ. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, les gens vont commencer à quitter leur table pour venir à ta table. Ce n'est pas nécessairement en faisant comme les autres qu'on attire les autres. C'est d'abord en étant fidèle à Dieu. José l'a dit tout à l'heure, quand je médite la parole, quand je suis fidèle à Dieu, Dieu est fidèle à moi. C'est vrai? Souvent on cache
notre crainte, par une super spiritualité, c'est en allant. Oui, Jésus a mangé avec les... Dieu n'a pas dit de rejeter les non-croyants ou les pécheurs. Mais je dois quand même marquer la différence. Est-ce que ça va? À visage découvert. Oh, ce matin, c'est seulement des petites choses que je donne. Hein. On aura l'occasion, j'espère, de développer plusieurs de ces points dans l'année. Mais au moins que ça nous amène tous à méditer, à regarder les choses de cette manière-là. Parce que peut-être Dieu va parler à des personnes. Il faut que je m'affirme. Je dois affirmer ma foi. Affirmer ma foi ne veut pas dire prendre la Bible, se mettre sur un tabouret au travail et crier sur la table, je suis chrétien et crucifiez-moi. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est juste être qui tu es. Naturellement, ils vont te parler du match de foot, ils vont te parler du match de hockey, ils vont te parler de comment leur fin de semaine était. Il y en a qui ont honte de dire que leur fin de semaine, ils étaient à l'église. Et pourtant, ils ne vont pas de tout. Sauf que Dieu m'a béni cette année. Moi, je regarde, vous allez remarquer que certaines personnes ont pour habitude de mettre des messages en bas de leur email. Hein? Il y a de moins en moins de messages chrétiens en bas des emails. Hein? Vous avez remarqué ça? On a fini par reculer. On va te donner la sagesse de Confucius, on va te donner la sagesse des mondes, mais toi, tu ne peux même pas écrire un petit proverbe. Moi, je me rappelle, je travaillais quand j'étais aux États-Unis, mon carnet de chèques, c'est ça. Moi, j'avais sur mon carnet de chèques, quand j'écrivais un chèque, il y avait des versets bibliques dessus. Ben, là-bas, ils sont plus ouverts, donc ici, la banque ne te permet, à moins que tu écrives toi-même ton texte. Mais par exemple, mon screensaver, j'ai un écho. Comment ça s'appelle, screensaver? Mon écran de veille, merci, je suis désolé. C'était un verset biblique qui défilait. Des fois, les gens s'arrêtaient. Ah, ça veut dire quoi ça? Toi, tu crois? Je dis oui, je crois. Ah, c'est intéressant, on commence à discuter. Des fois, il y avait une Bible sur mon bureau. Il y a toujours une Bible sur mon bureau. Ça fait que quand les gens me déménageaient, ils savaient que ce bureau-là, ça c'est là où José s'assoit. Parce que quand ils commencent à vider mes tiroirs, il y a une Bible dedans, où elle est posée sur mon bureau, où elle est posée dans mon tiroir. Et je ne suis pas en train d'évangéliser, je ne suis pas en train de... J'appelle pas les gens à faire des meetings pour les... Non, je dis, regarde, c'est là, c'est dans mon bureau. Ok, on n'a pas le droit de mettre ça en public, pas de problème. Je peux mettre dans mon tiroir? Oui, ok, c'est dans mon tiroir. Tu m'appelles, tu me trouves à midi, ben, je peux être en train de lire ma Bible ou autre chose. Vous allez dire, oui, mais tu n'as pas le droit. Non, non, j'ai le droit. S'il est capable de lire le magazine du Canadien, je suis capable de lire. C'est mon temps à moi, sur mon bureau. Je ne fais pas de réunions publiques, c'est à mon bureau. C'est vrai? Des fois, ça mène quelques discussions plus chaudes avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas grave. Ça fait partie. La Bible dit que la parole de Dieu ne laisse personne indifférent. Mais n'ayez pas peur, n'ayons pas honte. Amen. Dans le respect du savoir-vivre en communauté, au travail, on n'est pas là, mais on est là aussi pour dire voici ce qu'on est. Donc, à visage découvert, parce que si je commence à mettre beaucoup de masques sur ma tête, mais comment tu vas savoir qui je suis? Je dois enlever combien de masques avant de savoir c'est qui le vrai José là? Ok? Donc, visage découvert. Je sais que pour plusieurs, c'est aussi un défi, parce que être publiquement chrétien fait que les gens nous regardent un peu différemment. Hein? C'est vrai ça? Les exigences montent. Tout à coup, tu vas faire une bêtise. Ah, tu disais que tu étais chrétien. Ok. Ça fait que des fois, pour ne pas... On cache un peu. Mais non, il ne faut pas. Ça ne veut pas dire en passant qu'on ne fait pas d'erreur. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses. Et même des choses que moi je fais, peut-être vous ne le faites plus. Parce que Dieu vous a parlé, Dieu n'a pas encore travaillé sans moi. Le but n'est pas de faire qu'on soit tous pareils, tous parfaits. Ce n'est pas ça le but. Et d'ailleurs, c'est une bonne manière. Ah, toi, tu es chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien, mais tu comprends, merci de relever. J'ai encore ces défis, c'est vrai, c'est un défi que j'ai. Ça amène une autre type de discussion en termes de valeur. Amen. Je ne vous demande pas de faire ce que j'ai fait. Tout ce que je dis, la Bible nous dit d'être à visage découvert. Ensuite, la Bible dit qu'on doit refléter la gloire de Dieu. Je rappelle que ça dit refléter. Refléter, ça veut dire quoi? Le miroir ne produit pas l'image. Le miroir ne fait que réfléchir, renvoyer l'image. Donc, nous sommes censés renvoyer l'image de la gloire de Dieu. C'est ça que nous sommes censés faire.
On doit refléter quelque chose ou quelqu'un. On ne crée pas. Vous savez que l'homme a été créé pour refléter l'image de Dieu dans la création? Vous savez ça? La Bible a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Comme ça, quand les gens vont demander qui est Dieu, regardez l'image. Et c'est sûr que maintenant, en regardant nos vies, regardant les hommes là dehors, ça ne reflète pas vraiment Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a brisé le miroir. L'homme qui était censé être le miroir est devenu un miroir qui a été fêlé, qui a été brisé, qui est shattered. Ça ressemble toujours un peu. Dans tout homme, il y a une partie de Dieu, hein? Même s'il est non-croyant. Il y a toujours des choses, mais le miroir ne reflète plus l'image correcte qu'elle devrait avoir. Elle est floue, elle est incomplète. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'en Christ, ce miroir se répare. Christ vient réparer le miroir, afin que de gloire en gloire, petit à petit, une étape à la fois, on commence de plus en plus à refléter l'image originelle que Dieu veut refléter. On revient dans ce plan de communion avec Dieu. On revient dans ce plan où on reflète qui Dieu est. C'est pour ça que je vous dis, on le répète, l'Église ne va pas faire ça pour vous. La religiosité ne va pas faire ça. Ça va vous tuer. Ça va garder le miroir tel qu'il est. On va juste coller des choses. On va mettre un beau cadre. Hein? On va mettre ça sur un beau mur. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est que le miroir se répare. Parce qu'en se réparant, je me répare moi et Dieu se manifeste et Dieu glorifie son nom. Transformé de gloire en gloire. C'est ça qu'on veut. C'est un de nos mandats premiers. Moi, je vous dis, et je le crois sincèrement, nous sommes des tableaux que Dieu veut exposer. Souvent, nous passons trop de temps à voir nos défauts. Mais Dieu ne voit pas nos défauts. Dieu voit la gloire qui est derrière le miroir. Il dit, ne bouge pas trop. Laisse-moi travailler parce que toi-même, tu vas t'en rendre compte. Je dis, oui, mais Seigneur, regarde, il y avait une cassure ici. Oui, Dieu, c'est pas grave. Je te dis, c'est pas grave. Moi, je sais. Et je sais comment arranger ça. Je sais comment. Mais nous, on a tendance, avec l'aide de l'ennemi, à ne voir que les spots, à ne voir que les défis. Non, Dieu dit, regarde, je savais ça avant. Je savais ça depuis des milliers d'années. Laisse-moi travailler. On l'a chanté ce matin. Merci pour qui a choisi le chant ce matin. Je te dis oui. Je te donne mon cœur. Prends-moi tel que je suis. Hein, Dieu de Jacob. Vous avez chanté ça, hein? Tel que vous êtes, tel que je suis, on est brisé. C'est vrai? Déby a commencé ce matin en disant qui est fatigué. On dit, mais comment Déby, tu peux commencer l'année en disant que tu es fatigué? Mais c'est vrai, si elle est fatiguée, elle est fatiguée. Est-ce qu'elle va venir dire qu'elle n'est pas fatiguée, juste pour nous faire plaisir? Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués d'avoir trop mangé ou d'autres choses. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont rentrés l'année 2020 avec des défis. Il y en a qui sont rentrés avec la joie, tout pépé. Il y en a qui sont rentrés en disant, ah, Seigneur, aide-moi à passer à travers cette année. C'est correct. De reconnaître qui on est en Dieu, quel est notre état. Et en faisant ça, on permet à Dieu, en disant, Seigneur, malgré ça, prends-moi. Tel que, pas tel que je voudrais être. Beaucoup d'entre nous voudraient être quelque chose qu'ils ne sont pas. Dieu ne travaille pas dans le futur. Dieu travaille dans le présent. Dieu travaille avec qui tu es maintenant. Parce que quand tu dis à Dieu, je viendrai à toi quand je serai X, Y, Z, tu ne viens jamais à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu ne viens jamais à Dieu. Tu es seulement dans le pretend. Tu es seulement dans, on va faire comme si. Comme ça, le jour où je vais pouvoir arriver, là, je pourrais dire que non. C'est Dieu qui sait son. On va le voir tantôt. On a besoin. Un de nos mandats, c'est de refléter. On est transformé. Transformé. Transformé, ça veut dire quoi? Changed. Mais regardez, c'est un passif actif. Nous sommes. Ce n'est pas nous qui nous transformons. Donc, on doit se soumettre à Dieu pour qu'il nous transforme. Mais on doit être actif parce qu'on doit activement se soumettre. Parce que ma chair ne veut pas se soumettre, la Bible dit. Ma volonté ne veut pas se soumettre, ma volonté charnelle. Mais moi, j'ai besoin de me laisser transformer. D'ailleurs, Romains 12 va dire, par le renouvellement de l'intelligence, laissez-vous transformer. Donc, nous sommes transformés. On va revenir plus tard sur un autre message de la transformation. Mais on doit comprendre que beaucoup d'entre nous, on a cette difficulté. On ne veut pas se laisser transformer. On veut se transformer nous-mêmes.
On a plein de bonnes résolutions. Laissez-moi vous dire une chose, tout à l'heure je blaguais, mais les résolutions qu'on prend en dehors de Christ ne vont pas amener de résultats. Amen. Tu veux être devenu une meilleure personne? Par la grâce de Dieu. C'est en me soumettant à Dieu que je deviens une meilleure personne. Amen. Ce n'est pas en essayant de faire par moi-même. Parce que quand je fais ça par moi-même, en passant, le monde peut faire comme il veut, mais en Christ, on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, c'est la gloire que vous allez refléter. Si vous devenez une meilleure personne par vous-même, vous reflétez la gloire de qui? De vous-même. C'est votre moi que vous êtes en train de glorifier, que vous êtes en train d'élever. Non, c'est la gloire de Dieu. Je suis devenu une meilleure personne par la grâce de Dieu. Et pas seulement en mots, mais c'est une réalité. Seigneur, j'ai ces difficultés, aide-moi. Oui, je dois faire des efforts, qu'on s'entende bien, mais Seigneur, aide-moi. Parce que je vais arriver bientôt au bout de moi-même. Et au bout de moi-même, tout ce qui va me permettre d'être vraiment de basculer de l'autre côté, ça va être toi. Ça ne va pas être moi. Oui, je dois me discipliner. Mais le vrai résultat durable, c'est Christ qui va le faire en nous. Quand on veut faire ça par nous-mêmes, c'est la voie de l'échec. C'est la voie de l'orgueil. C'est la voie de l'idolâtrie du moi. C'est le moi qui dit, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin des autres, j'ai besoin, moi je vais m'en sortir tout seul. Amen. De gloire en gloire, ça veut dire quoi? Progressivement. Je vous ai dit, où vous étiez, où nous sommes, où je suis en 2019, je ne devrais plus être là en 2020. De gloire en gloire. C'est pour ça que je prie l'image. Faites-vous un selfie de gloire en gloire. Est-ce que j'ai été transformé? Est-ce que je me suis laissé transformer? Est-ce que j'ai changé? Dieu ne fait pas comme ça là. C'est pas comme, comment il s'appelle, Aladdin, et puis qui te fait juste le génie qui dit, dis-moi un vœu, et tout de suite tout arrive. Non, Dieu ne marche pas. C'est pas le micro-ondes, c'est pas le cocotte, c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il faut qu'on soit sur ce chemin-là de transformation continuelle. Ça ne va pas s'arrêter. On a beau en faire un thème pour 2020, c'est un thème de tout le reste de notre vie, c'est ce que Christ revienne. Hein? On met juste de temps en temps l'accent dessus, mais c'est quelque chose qui est tout le temps en sous-bassement de nos vies. On travaille à la reconstruction d'une âme. Retravailler ton âme pour qu'elle reflète l'image de Dieu, retravailler mon âme pour qu'il reflète l'image de Dieu, ça prend du temps. C'est vrai, hein? Ça prend du temps. Ça prend des moments de joie, des moments de souffrance. Parce qu'en moi, il y a la rébellion. En moi, il y a l'orgueil. Je ne sais pas pour vous, mais je parle de moi. Ah, pour toi aussi? Ah, ok, au moins il y en a deux. Ok. Et s'il y a la rébellion, et s'il y a l'orgueil en moi, ben ça veut dire que je vais résister. Et on en a parlé dernièrement, ça veut dire que Dieu devra briser. Parce que la tétutesse, à un moment donné, ça se brise. Ça ne se négocie plus. À un moment où Dieu négocie, il laisse le temps. À un moment donné, Dieu dit, ok, enough is enough. Hein? Voilà. Donc, on a besoin, ça prend du temps. Et Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Dieu veut cela. Pourquoi? Pour sa gloire, pour manifester. Je voudrais juste dire une chose. Dieu travaille sur différents points, sur différentes personnes. On n'est pas là pour se comparer. On est là pour pas, ok, moi je vais me comparer à Nicole, ah toi Nicole, ah, voilà, tu es petite encore, tu es encore rendu là. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que c'est comme ça que ça marche. Dieu travaille sur différentes choses, sur différentes personnes à différentes vitesses. Peut-être Dieu va travailler sur la même chose entre moi et Debbie, mais il va travailler plus vite avec elle qu'avec moi. Des fois c'est sa souveraineté, des fois c'est ma résistance qui est plus grande que la sienne, des fois c'est tout un tas de choses. Donc on ne peut pas passer son temps à se comparer. Tant qu'on arrive au chemin, Paul dit ceci, j'oublie ce qui est derrière et j'avance. Mon but, c'est de finir la course. Ce n'est pas d'arriver le premier, comme j'ai vu certains qui ont commencé, ils ont déjà lu 4 semaines de la lecture annuelle. Non, ce n'est pas la course. Même si tu fais ça en un mois, c'est quand même la même Bible que tu as lue. Tu vas attendre 11 mois, tu vas faire quoi pendant 11 mois? Tu vas relire encore, non? Ok. Donc, chacun, on est sur une route où chacun va à son rythme. On a besoin de s'entraider les uns les autres. On ne peut pas se moquer de celui, ah, lui il va trop vite, oh, lui il va trop lentement, oh, lui il va ceci. Non, c'est chacun de nous qui doit trouver ce rythme-là avec Dieu. On doit s'encourager les uns les autres. Donc ne nous comparons pas. Moi je vois des fois les gens qui viennent, ah mais moi Dieu m'a oublié, lui il vient d'arriver à la foi, il est déjà rendu là, moi je suis encore ici.
peut-être que tu résistes, et lui, il n'a pas résisté. Peut-être que Dieu a d'autres plans avec lui qu'il n'a pas avec toi. Ne te compare pas. Marche seulement sur le chemin. Garde le chemin. Stay the course, comme ils disent en anglais. Si tu tombes, lève-toi et continue. Par la grâce de Dieu. Ne sois pas là en train de pointer du doigt. Ne sois pas là en train de te comparer aux autres. Ah, on a commencé la louange en même temps. Lui, il est déjà chef. Moi, je ne suis même pas encore sous-chef. Oublie ça. Peut-être que tu n'es pas appelé à être chef. Pourquoi tu veux être chef? Tu n'es pas été appelé à être chef. Tu veux qu'on te mette. Ce n'est pas l'ancienneté. Dieu ne gère pas par ancienneté. Il ne gère pas il gère par d'autres critères qui sont les siens. OK? Donc, on doit faire attention. Ce n'est pas une course. Et on a dit, on est transformé par le Saint-Esprit. C'est ça, la mission du Saint-Esprit. Son œuvre intérieure, c'est de nous transformer. Et notre part à nous, c'est de nous laisser transformer. C'est pas moi. Pensez pas que c'est parce que j'ai prié beaucoup, j'ai jeûné beaucoup. Ça aide, mais c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que je peux jeûner par mes propres forces. Je peux prier par mes propres forces. Ça amène un peu de résultats. Mais ce n'est pas ça qui va amener le vrai résultat à la gloire de Dieu. On a tout un plan, tout un projet de vie ensemble. Hein? Avec Dieu en tout cas. Parce que le jour où tu penses que tu es arrivé, vous savez, avec Dieu, j'ai déjà pris cette image. Vous voyez une colline. Ah, voilà mon objectif, atteindre ce sommet-là. Dès que tu arrives au sommet, tu te rends compte qu'il y avait d'autres sommets que tu ne voyais pas. Dieu va être constant. C'est pour ça qu'il dit de gloire en gloire. Il n'y a personne qui va arriver un jour qui dit, bon, repose-toi mon âme, tu ressembles déjà assez à Dieu comme ça. Dieu va te dire fou, ou insensé. Parce que c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est ces quelques points que je voulais toucher ce matin. Je vais juste commencer à introduire les prochains points que je vais voir dans les prochaines semaines. Quels sont les axes de transformation de ma vie? Si on prenait le temps, on a dit quel est notre modèle. Qui peut me dire c'est qui notre modèle? C'est Christ. C'est vrai? Ça veut dire que si nous sommes là pour nous mirer et représenter l'image de Christ, il faut qu'on soit capable de sonder les Écritures et de commencer à comprendre qu'est-ce qui caractérise Christ. Quelle est la gloire que moi je dois refléter? Est-ce que ça va? Parce qu'il dit qu'on est là pour représenter, transformer à l'image de qui? De Christ. Moi, on va développer dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas, je dirais 3 axes de transformation. Le premier axe, c'est la personne de Christ. Son caractère, qui il est, sa personne. Ça, c'est un premier axe. Deuxième, donc c'est tout ce qui est transformation intérieure. Les fruits de l'esprit, tout ce qui est don, tout ce qui est ceci, donc ma personne. Le deuxième axe qu'on va regarder avec le temps, c'est le relationnel. Comment je suis en relation. Parce que Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Vous savez, ce matin, je méditais rapidement sur la Trinité. La Trinité nous enseigne beaucoup sur la nature de Dieu. Hein. Dieu est un être relationnel. Il ne voulait tellement pas être seul qu'ils sont 3, dans une communion parfaite. Dieu, quand tu dis que j'ai un ami, Dieu c'est moi aussi, je vais te dire j'ai un ami. La relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'idéal d'une relation entre personnes. Dieu est relationnel. Et on doit apprendre à être relationnel. On ne peut pas vivre tout seul dans son coin. On a besoin les uns des autres. Nous sommes à l'image de Dieu. Pas seulement dans la théorie, dans la doctrine, mais aussi dans la relation qu'on a les uns avec les autres. Amen. Et même le relationnel de Dieu va au-delà de la Trinité parce qu'il est venu nous chercher nous. Donc on doit apprendre à aller au-delà de notre cercle chrétien de croyants et aller voir comment on est en relation avec le non-croyant. Vous êtes d'accord? Jésus s'appelle qui? Emmanuel. Dieu. Donc, il a quitté cette communion fraternelle avec le Père et le Saint-Esprit pour venir être en communion avec vous et moi. Même quand nous étions encore pécheurs.
Il y a des gens qui pensent que je ne dois pas avoir de relation avec les non-croyants. Les gens pensent que les non-croyants, c'est comme une maladie contagieuse. Je dois les garder le plus loin possible de moi. Oui, il y a un potentiel de contamination, je ne fais pas attention. Mais je dois quand même aller vers, je dois quand même être en relation avec. Comment? Donc ça va être un acte qu'on aura peut-être le temps de développer un de ces moments. Et finalement, son œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va toucher évidemment le corps de Christ. Son service, sa mission, ses actes. Dans la personne, les paroles qui sortent de ma bouche. Qu'est-ce qui sort de ma bouche quand je parle? Quel genre de paroles? Donc, voilà les 3 actes qu'on va développer. Je ne dirais pas peut-être dès dimanche prochain, mais tout au long de l'année, on va commencer à regarder ces points-là. Mais je vous donne des axes. Parce que même moi, quand on me dit qu'il faut que je me transforme, il va falloir que je sache, OK, je me transforme comment? Quels sont les domaines où Dieu va travailler? Mais quand on regarde Christ, il y a la personne de Christ. Il y a, j'ai dit, ses relations. Et il y a ce qu'il fait. Voilà les actes de transformation. Et si vous vous transformez, nous nous transformons en passant. Hein? Si je me transforme, nous nous transformons. Parce que ma transformation doit avoir un impact sur vous et votre transformation aura un impact sur moi. Est-ce que ça va? On doit de gloire. Donc, quel que soit l'endroit où tu es en première année, gloire à Dieu. Il y a une deuxième année. Tu penses que tu es arrivé au bout? Dieu va te dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas encore de moi. Tu dois encore aller plus loin. Amen. Donc, on doit arriver à ça. Et je vais conclure en disant ceci. La transformation s'appuie sur une vie de discipline. Tout ce qu'on va dire après est basé sur la discipline. Discipline basée sur quoi? Une vie de jeûne et prière. Une vie soumise à la parole de Dieu. Une vie soumise au Saint-Esprit. Une vie guidée par sa mission et son objectif. Ça, c'est la base. C'est la fondation sur laquelle on doit bâtir. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide. Que 2020 soit une année de croissance, de transformation, par sa grâce, par notre soumission, par notre volonté. Je n'ai pas fini mes notes, parce qu'il y a plein de choses que je pourrais dire. Mais on a toute une année, si pour ne pas dire toute une vie ensemble, par la grâce de Dieu. Mais je voulais vous donner tous ces points-là pour que ce soit aussi pour vous comme un os à ronger, comme une nourriture à ruminer. Parce que Dieu doit parler à chacun d'entre nous. Peut-être dans ces 3 domaines-là, chacun de nous a besoin de travailler. Hein? On a parlé d'être transformé, de gloire en gloire, de refléter quelque chose, de refléter quelqu'un. Qui est-ce que je reflète? Est-ce que je me laisse transformer ou je ne me laisse pas transformer? On va prier. Comme on a fait, mets ta main sur la personne à côté de toi, prie avec elle, parce qu'on n'est pas seul dans ce voyage-là. On a besoin les uns des autres. Et ce geste est seulement symbolique. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Je prie, Seigneur, que par ces mains qui se touchent, par, Seigneur, ces voix qui s'élèvent, Seigneur, Père Tout-Puissant, que tu nous aides. Que tu nous aides à saisir, Seigneur, cette parole ce matin, pas seulement pour cette année, mais aussi, Seigneur, pour toute notre vie, de nous laisser transformer à l'image de Christ, de nous laisser transformer, ô Dieu de gloire, de gloire en gloire à ton image. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu étendes ta main. Nous prions, Seigneur, que ce corps continue de grandir, que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres, mais surtout sur ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste. Aide les leaders, aide les responsables de groupe à être aussi des modèles à suivre, Seigneur. Aide, Seigneur, qu'on soit arrivé le premier ou qu'on soit arrivé le dernier, peu importe, qu'on soit en maternelle avec le Seigneur ou qu'on ait un doctorat avec le Seigneur, peu importe, Seigneur. Aide-nous, Papa, à être transformés de gloire en gloire. Touche encore ces vies, Seigneur. Touche nos vies. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne sont pas dans la salle avec nous en ce moment. Nous prions que tu nous aides. Nous remettons cette année 2020 entre tes mains, Seigneur Papa. Nous prions, Seigneur, que dans ta grâce, que par ta grâce, que ton image se reflète davantage dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans mon service, dans ma personne, dans notre personne, Seigneur Jésus.
Père, nous voulons renverser tout ce qui est religiosité. Nous voulons briser tout ce qui est orgueil. Nous voulons briser, Seigneur, tout ce qui est entêtement, tout ce qui est têtutesse. Nous voulons renverser tout cela. Nous voulons te dire, oui, Seigneur, viens et travaille dans nos cœurs. Travaille dans notre assemblée et que ta gloire soit manifeste. Travaille dans nos vies afin que nous puissions aussi faire avancer ton royaume. Afin que nous puissions manifester ce Dieu que nous professons, que nous proclamons, Seigneur. Qu'à travers même cette lecture de la Bible annuelle, Papa, que tu nous aides encore, plusieurs, à passer au travers des Écritures, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te glorifier, Seigneur. Que ces mains qui se tiennent symbolisent encore, Père éternel, le travail du corps. Le travail du corps. Seigneur, nous devons être un corps. Que personne ne soit tout seul dans son coin. Que personne ne soit abandonné, lâché des autres, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu étendes ta main. Agis, agis. Fais tomber les murs de séparation. Fais tomber, Papa, les murs, Seigneur, Papa, d'isolation, Papa. Fais tomber les murs qui nous rendent, qui enlèvent les regards de comparaison. Enlève, Papa, l'esprit de jugement. Aide-nous, Papa, à travailler ensemble, à grandir ensemble, Seigneur, à nous soumettre ensemble, à nous relever les uns les autres, Seigneur, à nous encourager les uns les autres, à nous enseigner les uns les autres, à nous soumettre les uns aux autres, Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te bénir et te glorifier. Merci, Saint-Esprit. Oh, fais ton œuvre. Nous nous soumettons. Nous remettons notre année entre tes mains. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Papa. Sois béni et sois glorifié, Père Tout-Puissant. À toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire, Père Tout-Puissant. Tu es digne d'être élevé. Aide-nous à marcher dans tes voies, Papa. Et détourne nos pas des sentiers du péché, Seigneur. Des sentiers de la désobéissance, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être intègre, à être fidèle, comme toi tu es fidèle, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie et je t'exalte, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Papa. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père éternel. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci. La parole dit que si nous prions, nous savons que tu nous entends. Et si tu nous entends, nous savons que tu nous exauces quand on prie selon ta volonté. Père, nous croyons que nous avons prié selon ta volonté, de te ressembler, d'être à ton image, de te laisser travailler dans nos vies afin que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Père, nous t'avons offert nos vies, nous t'avons offert notre assemblée, nos familles. Seigneur, maintenant, tu fais ton œuvre, Seigneur. C'est ce que tu attendais, Seigneur, qu'on ouvre les portes, Seigneur. Père, je prie, s'il y en a qui hésitent, touche leur cœur, parle à leur cœur, Seigneur. Parle même à leur cœur, à chacun de nos cœurs. On a tous nos zones de résistance. On a tous nos zones, Papa, de réfraction où on est réfractaire, Seigneur. Touche encore chacun d'entre nous. Guéris des foyers, guéris des mariages, guéris des relations, guéris des familles, guéris, Papa, des communautés, Seigneur. Père, je prie que tu nous aides, des relations au travail, Seigneur. Père, guéris les cœurs brisés, Seigneur. Guéris les vies intérieures, Papa. Que ce miroir soit reconstruit dans nos vies, Seigneur, afin qu'on reflète vraiment ton image, Père éternel. Père, je te bénis. Bénis nos œuvres, bénis l'œuvre que tu nous donnes à faire, Papa. À ta gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis encore, Seigneur. Sois élevé et sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis avant de se séparer. S'il y en a qui n'étaient pas là le 31.